Bon, on va voir si les baleines, elles sont trop fortes, mais elles vont bien avec l'histoire que je vais raconter. Je vais vous raconter une histoire que j'adore. C'est pour tous les enfants, c'est mon cadeau de vacances pour les enfants. Ça s'appelle La pirogue d'Iko. Un sublime livre que j'adore. Alors c'est pour tout le monde, bien sûr. Très très beau, La pirogue d'Iko. J'ai envie de compter ça ce soir. C'est un livre particulier parce que les filles, elles l'avaient. Il a fait partie des livres de mes enfants. Mais un jour, Nilda, il était venu avec Volodia. Passer un moment de Noël avec nous. Il y avait Ruben, toutes les filles. C'était très sympa. Il est arrivé. Oh, le fou furieux. J'avais adoré son arrivée. J'avais amené des fonds. Ça, c'était Nilda. Oh, c'était génial. Et son petit Volodia, il dormait dans un gîte à côté. Et son petit Volodia était malade. Donc du coup, je lui avais donné de quoi le soigner. Et il n'avait pas de quoi lui lire une histoire. Et j'avais prêté ce livre-là. Il ne l'a pas rendu. Et donc, je l'ai racheté là. Parce que c'est vraiment une histoire que je trouve intéressante sur la relation au pouvoir et le plus petit, le plus grand. À savoir que dans cette histoire-là, on a tendance à dire que ceux qui ont le pouvoir ou qui sont les rois du monde n'ont pas besoin des plus petits. Et non, dans cette histoire-là, justement, c'est une belle... c'est une belle manière de parler aussi des grands, ceux qui ont le pouvoir, l'argent, tout ça, ont besoin des plus petits pour s'en sortir dans certaines situations. C'est ensemble. Donc c'est une histoire que j'adore, donc je vais vous la raconter. J'ai commencé ça, puis après je ferai une capsule où j'ai besoin de causer un peu. Alors donc La pirogue d'Iko. Iko veut partir. Il ne veut plus vivre sur sa petite île cette petite île toute couverte de grands arbres. Elle est pourtant bien jolie cette île. Les insectes, les oiseaux et les papillons, je vais mettre moins fort les baleines. Je recommence. Iko veut partir. Il ne veut plus vivre sur sa petite île toute couverte de grands arbres. Elle est pourtant bien jolie, cette île. Les insectes, les oiseaux et les papillons sont multicolores et les fruits sont si délicieux. C'est vraiment une île merveilleuse, mais Iko ne veut plus vivre là. Il veut partir seul sur la grande mer bleue, dont les vagues viennent se briser sur le sable doux. Je vous montre les illustrations parce qu'elles sont très belles. Et vous savez que moi j'aime lire les livres avec le livre. J'aime, bon, je compte toutes les plein d'histoires, mais quand je lis un livre, j'aime bien que les enfants, que les gens puissent accéder aux images parce que c'est jamais rien, une illustration aussi. Iko est un petit garçon agile et vigoureux. Ses cheveux sont noirs, frisés, sa peau toute brune et il porte un paréo rouge à grandes fleurs blanches. Pour naviguer sur la grande mer bleue, Iko doit construire une pirogue. Sage sur l'épaule, il marche vers la forêt où il trouvera l'arbre qu'il lui faut. Iko suit le cours d'un joli ruisseau et aperçoit soudain un héron blanc perché sur une branche. Un serpent rampe vers le bel oiseau qui se défend à coups de bec et de pattes. Iko s'arrête et regarde. Iko, je t'en prie, chasse ce vilain serpent, crie le héron blanc. Héron blanc, tu es beau, tu es fort, tu es le roi de la forêt, tu es le roi des oiseaux de cette île. Tu peux te défendre seul contre ce serpent. Iko continue son chemin et choisit l'arbre qui deviendra sa pirogue. Il l'abat avec sa hache et coupe les branches au premier coup de hache. Tout le petit monde de la forêt est aux aguets et observe Iko. Sous les feuilles,
sous les pierres, au cœur des fleurs, dans les airs, sur la terre, sans bruit, par milliers de petits yeux suivent tous les gestes d'Iko. Le soir venu, il roule le tronc de l'arbre sur l'herbe et rentre chez lui, sa hache sur l'épaule. Je reviendrai finir mon travail demain, pense-t-il. J'aurai alors une bien jolie pirogue. Sur le chemin du retour, Iko passe près de l'arbre où le héron blanc, fatigué, lutte toujours contre le serpent. Iko, je t'en prie, chasse cet affreux serpent. Héron blanc, t'es beau, t'es fort, t'es le roi des oiseaux. De cette île, tu dois te défendre seul contre le serpent. Puis Iko rentre chez lui. À peine a-t-il quitté la forêt que tout le petit monde qui vole, rampe, marche, glisse et sautille se retrouve autour de l'arbre d'Iko. D'abord, il rapproche les branches du tronc et assemble avec patience ses éclats d'écorce éparpillés dans l'herbe. Puis, chaque feuille est recollée à sa tige. Puis, unissant toutes leurs forces, les animaux redressent alors l'arbre qui renaît sous le souffle de l'esprit de la forêt. Le lendemain, dès qu'il fait jour, Iko se lève, prend sa hache et se hâte sur le sentier qui le conduit vers son arbre. Ce soir, pense-t-il, j'aurai terminé ma pirogue. Dès demain, je pourrai la mettre à l'eau et partir sur la grande mer Bleue. Sur son chemin, Iko aperçoit le héron blanc. Il est toujours sur son arbre et lutte encore contre le serpent. Mais il n'a plus de force. D'une voix faible, il supplie Iko, je t'en prie, chasse cette affreuse bête. Héron blanc, tu es beau, tu es fort, tu es le roi des oiseaux de cette île. Tu dois vaincre seul le serpent, répond Iko en s'éloignant. Le petit garçon poursuit sa route et cherche partout son arbre. Mais il ne trouve rien. Il en coupe alors un autre, tandis que les dizaines de petits yeux le regardent avec colère, l'esprit de la forêt très très fâché. Le soir venu, Iko laisse le tronc d'arbre tout prêt à être creusé. Sur le chemin de retour, Iko passe une fois encore devant le héron blanc. Oh Iko, je t'en prie, tue le serpent. Viens à mon secours, viens à mon aide ou le serpent me tuera. Comment, beau héron blanc, toi le roi de la forêt, t'aurais vraiment besoin de l'aide d'un petit garçon comme moi? Oui, Iko, j'ai besoin de toi, cet affreux serpent est bien trop fort pour moi. Iko reste muet de surprise. Il a toujours admiré le héron blanc, si beau, si fort, si fier. Et ce merveilleux oiseau, le roi de la forêt, a besoin de lui pour vaincre le serpent. Jamais Iko n'aurait imaginé une chose pareille. Iko est prêt à se battre avec le serpent pour sauver le beau héron blanc. Il prend sa hache et vise la tête de l'animal. Mais le serpent est plus rapide et se faufile bien vite au plus profond de la forêt. Le bel oiseau est délivré, le roi de la forêt est sauvé. Heureux, le héron blanc déploie ses grandes ailes et vole au-dessus d'Iko en le remerciant. Iko rentre chez lui. Le héron se dirige alors vers la clairière où Iko a travaillé toute la journée à préparer le tronc dont il fera sa pirogue. Déjà, le peuple des oiseaux et des insectes se prépare, comme la veille, à remettre l'arbre à sa place. Le héron blanc vole bien vite de l'un à l'autre et donne des ordres. Aussitôt, tous se regroupent autour de leur roi. Le héron blanc raconte alors comment Iko a sauvé sa vie. Cette nuit, vous ne travaillerez pas à remettre l'arbre sur pied, mais tous ensemble,
nous fabriquerons une belle pirogue pour Iko. Toute la nuit, des becs ont frappé, des pattes ont creusé, des dents ont scié, des museaux ont poli, et à l'aube, la pirogue était achevée. D'une aile, tous les oiseaux ont soulevé la pirogue si légère, et s'enlevant au-dessus des arbres, des clairières, des vallons et des ruisseaux, ils ont volé jusqu'à la hutte d'Iko au bord de la mer. Tous les grands et les petits oiseaux se sont alors mis à chanter. Tous les grands et les petits animaux de la forêt se sont alors mis à danser. Éveillé par toute cette fête, Iko sort de sa hutte tout surpris et si heureux en voyant la jolie pirogue qui l'attend. Iko met sa pirogue à l'eau, il saute dedans et remercie tous ceux qui ont travaillé pour lui. Enfin, d'un grand coup de pagaie, il glisse sur les vagues bleues. Le héron blanc, ses grandes ailes déployées, est à l'avant de la pirogue, et dans le ciel, tous les oiseaux volent en chantant. Vogue, vogue sur la mer bleue, vogue, vogue, et sois heureux. Vogue, vogue sur la mer bleue, vogue, vogue, et sois heureux. Allez, vogue, vogue, vogue sur la mer bleue, vogue, 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 et sois heureux. Voilà la pirogue d'Iko que j'adore, je suis ravie de vous l'avoir raconté. J'en ai plein des contes, j'en ramasse plein. Il y en a plein des contes que j'aimerais conter. Celui-là, il est pour vous tous. Regardez votre mère, est-ce qu'elle a l'air malade? Moi, j'en peux plus, ça va vraiment arriver très vite. Le mois d'août, qu'est-ce qu'elles font, les filles? C'est plus possible, ça, c'est minable. Vous voyez, de toute façon, je ne donne pas dans la dentelle. Puis moi, cette chaîne, elle est autant en accord avec tout le monde, elle est publique. Et je l'utilise comme un témoignage, rien de mieux qu'un témoignage tranquille, où on est en paix, on raconte, c'est un témoignage que je fais de ma situation, de mes joies, de mes peines, mais là, il faut vraiment que ça bouge, j'ai aucun contact, quoi. Allez, salut à tous, mais à tous mes enfants, regardez votre mère, tout le monde en rêve d'une mère comme vous. Il faut faire de plus. Venez me voir, j'ai plein de cadeaux pour vous. Vous avez déjà une super belle maison, les filles. Super belle maison, une mère, regardez. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est ça, c'est l'amour qui doit revenir à tous les enfants. Mais là, on est obligé d'aller en justice parce que c'est vraiment possible. Voilà, donc, mais en justice pour l'amour, pour retrouver tout l'amour, en fait, derrière. À plus 13 minutes 48, donc c'est ma première capsule ce soir. Un petit conte pour les vacances pour tout le monde. Voilà, à tout le monde. Je sais, je suis regardée. C'est ma télé à moi. La télé de Gabriel. Mon nouveau clown, aujourd'hui on m'a dit que j'étais un clown médiateur. Ça c'est intéressant, de rue. C'est vrai qu'en effet je ressens, je réagis là où je passe. Et je suis vraiment réputée pour ça dans les rues. Naturel, mais en remettant le civisme, etc. C'est très apprécié par les gens. Donc mon clown est tout puissant, j'adore. J'adore. Je vis chaque jour une aventure, mais depuis de toute façon, 1962, je suis arrivée, je vis chaque jour une aventure. Donc s'il fallait que je raconte mes mémoires, on n'arrête pas de me dire d'écrire. Moi j'ai dit j'ai écrit. Mais d'abord c'est pour la justice. Mes écrits sont judiciaires. Mais je raconte mon histoire en livre judiciaire, mais pour la justice. La priorité, elle est là. Voilà, puis ça sortira après, ça doit se faire. Bon, à plus. Mais bon, j'adore. C'est le seul moyen que j'ai m'adresser aux enfants, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Voilà. Elle a tout à l'heure. Il y a de fortes chances, j'ai beaucoup de choses à dire là, autrement sur d'autres sujets.